une série aujourd'hui. La série est intitulée « Comment accéder aux œuvres qui te font briller ». Comment faire les choses qui te font briller? Comment est-ce que tu fais les choses qui te font briller? Quand Dieu dit que tu es la lumière du monde, il parle de briller. Parce qu'une lumière brille. C'est pour ça qu'il dit que ta lumière luise. Okay? Donc tu dois briller, tu dois luire. Tu dois briller, tu dois luire. Ce n'est pas une option, tu dois briller, tu dois luire. Tu es appelé à ça, c'est un appel. Dieu t'appelle à briller, à luire. Briller et luire, c'est quand tu es distingué. C'est-à-dire que quelque part, ta lumière envoie des rayons qui font que tu es distingué. Okay? Et donc, c'est ça l'intention de Dieu, le plan de Dieu pour nos vies. Il veut que nous soyons la lumière. Il veut que nous soyons la lumière. Alors, tu brilles comment? Tu brilles par des œuvres. Ces œuvres-là te distinguent. Chaque fois qu'on parle de quelqu'un, on parle de ce que la personne a fait, n'est-ce pas? Chaque fois qu'on parle de quelqu'un, on parle de ce que la personne a fait. Donc, quand on parle de quelqu'un, on dit voilà ce que la personne a fait. Donc, ce sont les œuvres, en fait, qui te font briller. Ce que tu fais te fait briller. Alors, si ce que tu fais ne fait pas briller, ou bien te fait briller juste parmi 2, 3 personnes, 4 personnes, c'est que la lumière n'est pas forte assez pour atteindre des milliers de gens. Vous voyez, par exemple, si j'allume une bougie, ici, dans une salle, si on éteint toutes les lumières et j'allume une bougie, la bougie ne serait pas assez forte pour peut-être illuminer les gens qui sont de l'autre côté. Donc, ta lumière, l'impact que tu as sur la terre dépend de la force de ta lumière. Et la force de ta lumière dépend de la qualité des œuvres que tu accomplis. Okay? Et les œuvres que tu accomplis viennent de Dieu. C'est pour ça qu'on les appelle les bonnes œuvres. Est-ce qu'on peut dire bonnes œuvres? Ok. Alors, ouvrons nos Bibles dans le livre de Éphésiens chapitre 2, verset 10. Éphésiens chapitre 2, verset 10. Ok. Voilà ce que la Bible dit. Nous allons lire. On y va à 2. Car on y va à 2 plus fort. Lisons un peu fort avec beaucoup plus d'énergie. 2. Nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Alors suivez-moi. Donc Dieu a préparé des œuvres. Ces œuvres-là, Dieu les a préparées avec l'intention de te faire briller. C'est pour ça qu'il a préparé ces œuvres-là. L'intention dans ces œuvres, c'est pour te faire briller. Alors nous allons parler de ces œuvres. Nous allons vraiment essayer d'analyser, décomposer, disséquer c'est quoi ces œuvres et comment y arriver. Comment faire ces œuvres qui nous font briller. Merci Seigneur, merci Seigneur. Est-ce qu'on peut ouvrir au Saint-Esprit? On lui dit seulement merci parce qu'il est là. Dis merci cher Saint-Esprit, merci. Dis encore merci cher Saint-Esprit. Je vais t'entendre me parler. Amen, amen. Même ceux qui sont en ligne, qui nous suivent, disez merci cher Saint-Esprit. Oui, oui, oui. Ok, les bonnes œuvres. Et d'abord, je crois qu'il faut qu'on prenne l'habitude de saluer ceux qui nous suivent en ligne. Nous vous saluons tous qui nous suivez en ligne. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes convaincus que Dieu fera de bonnes choses pour vous aussi pendant que vous écoutez la parole de Dieu. Les bonnes œuvres, c'est l'ensemble. Les bonnes œuvres, c'est l'ensemble. Suivez. Je vais vous donner quelques points qui vont nous aider à comprendre d'abord les bonnes œuvres. Les bonnes œuvres sont l'ensemble des activités, des projets, des desseins que Dieu a assignés ou associés à ta vie lorsqu'il t'a créé. Quand Dieu t'a créé, il a associé des œuvres à ta vie. Il a associé des projets, un ensemble d'activités. Ces choses sont associées à ta vie, connectées à ta vie, attachées à ta vie quand Dieu t'a créé. Donc voilà, ce sont les bonnes œuvres. Les bonnes œuvres, c'est l'ensemble des activités, des projets et des desseins que Dieu a attachés à ta vie et associés à ta vie. C'est-à-dire que quand Dieu t'a créé et que tu venais sur la terre, il y avait un ensemble des projets, desseins et activités qui étaient liés à toi. Donc tu venais avec ces choses-là. Tu venais sur la terre avec l'ensemble de ces bonnes œuvres-là. Est-ce que vous me suivez? Ok, alors c'est pourquoi dans le même passage qu'on a lu, gardons le passage sur l'écran, c'est pour ça que sous le passage que nous avons lu, Dieu dit, ayant été créés en Christ pour de bonnes œuvres. Nous avons été créés. Donc à la création, dans le DNA de ta création, Dieu a inclus les bonnes œuvres. Est-ce que vous me suivez? Donc les bonnes œuvres sont attachées à toi. Tu es venu avec ces bonnes œuvres. Et la Bible dit ceci. Pourquoi ces bonnes œuvres sont attachées à toi? Dieu explique pourquoi. Il dit que ces bonnes œuvres sont attachées à toi afin que nous puissions les pratiquer. C'est-à-dire que Dieu a mis ses œuvres en toi en venant sur la terre. Il veut que dès que tu atterris sur la terre, que tu passes à la pratique de ces œuvres-là. J'ai lu le même verset dans d'autres versions
on dit afin que nous les accomplissions, afin que nous les réalisions, afin que nous les fassions. Ou bien d'autres versions disent afin que nous y adonnions. Donc, écoutez très bien. Dieu a mis des œuvres attachées à ta vie et quand tu es venu sur la terre, ces œuvres-là t'accompagnaient pour une seule raison, pour que toi tu puisses les pratiquer, tu puisses les réaliser, que tu puisses les accomplir. Nous sommes ensemble jusque-là. Si nous sommes ensemble, on wave un peu. Ok, très bien, très bien. Tu peux encourager quelqu'un, tu dis, il y a des œuvres qui t'attendent. Dis-lui ça, il y a des œuvres qui t'attendent, tu dois les réaliser, tu dois les accomplir. Alors, Dieu dit, afin que nous y adonnions. Suivez-moi très bien. S'adonner à quelque chose, c'est se sacrifier pour l'accomplissement de cette chose-là. Vous me suivez? Alors Dieu dit qu'il nous a créés en Christ pour des bonnes œuvres afin que nous puissions nous sacrifier pour ces œuvres-là pour qu'ils s'accomplissent. Oh, vous sentez comment? C'est que Dieu dit, ok, quand je t'ai créé, j'ai lié des œuvres à ta vie. Et ces œuvres-là maintenant, c'est pour, je les ai liées à ta vie pour que quand tu arrives sur la terre, tu te sacrifies pour les accomplir. Est-ce que vous avez saisi ça? Dieu dit, j'ai associé ces œuvres à ta vie afin que tu te sacrifies pour les accomplir. Dis un peu sacrifie. Oui, c'est Dieu. En fait, Dieu essaie de nous révéler que tu ne vas pas seulement te lever un matin aller les faire. Il doit avoir une détermination, une passion pour que tu sois à mesure de les accomplir. Donc, ces œuvres-là vont s'accomplir par ton sacrifice. Nous sommes ensemble jusque-là. Bon alors, vous voyez, aujourd'hui, je vais toucher quelques points parce que je ne veux pas vraiment enseigner. Je suis en train d'introduire et je reviendrai sur le point du sacrifice pour que les œuvres prennent place. Mais on va revenir sur ça une autre fois. Ça sera parmi les points que je vais développer, le point du sacrifice. Mais vous devez réaliser, par exemple, que quand une maman veut mettre au monde, il y a une étape qu'elle doit traverser de la labeur, comment dire, du travail. Et c'est une étape très, très pénible. C'est une étape très pénible. Elle doit se sacrifier pour que cet enfant vienne au monde. Mais donc, elle passe par une étape pénible. Est-ce qu'on peut dire pénible? Vous voyez, cette douleur-là est différente de la souffrance comme telle. Cette douleur lui permet d'accomplir quelque chose. Vous voyez? Donc, tu passes par cette étape-là. Et je reviendrai sur ça pour expliquer comment ces œuvres-là prennent place. Parce que je suis en train d'expliquer comment accéder à ces œuvres-là. Nous sommes ensemble, n'est-ce pas? Ok. Alors, nous devons donc nous sacrifier pour que ces œuvres-là s'accomplissent, ou bien nous donner tout entier. La Bible dit dans 1 Timothée chapitre 4, verset 15, « Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles. » Occupe-toi de ces choses-là et donne-toi tout entier à ces choses-là ou à elles. Ok, le deuxième point qu'on va retenir, c'est que les bonnes œuvres justifient ta présence sur la terre. Les bonnes œuvres justifient ta présence sur la terre. Tu es sur la terre à cause de ces bonnes œuvres-là. Écoute, Jésus-Christ dit, il dit que nous avons été créés, comment la Bible nous dit, nous avons été créés en Christ pour, est-ce qu'on peut dire pour? Pour, ça veut dire que ce sont ces œuvres-là, c'est pour ces œuvres-là que nous avons été créés. Oh là là. Est-ce que vous m'avez suivi? Dieu dit, c'est pour ça même que je t'ai créé. Je t'ai créé pour ces œuvres-là. Je t'ai créé pour ces œuvres-là. C'est pour les bonnes œuvres que je t'ai créé. Nous sommes ensemble jusque-là. Donc le deuxième point, c'est que les œuvres justifient ta présence sur la terre. Tu es sur la terre pour ces œuvres-là. En fait, ces œuvres-là légitimisent ou expliquent pourquoi tu es sur la terre. Tu es sur la terre pour ces œuvres-là. Nous sommes ensemble, ça va? Ok, Jésus-Christ dit ceci dans 1 Jean chapitre 3 verset 18. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire. Est-ce qu'on peut lire? J'aime bien ce passage. On peut lire ensemble. Apparu afin de les œuvres. Vous voyez, même Jésus-Christ explique que l'une des choses pour laquelle il est venu sur la terre, paraître, c'est-à-dire naître sur la terre, il dit, je suis venu sur la terre, j'ai paru sur la terre afin de détruire les œuvres. Donc quand Jésus-Christ chassait avec passion les démons et qu'il guérissait les malades et qu'il ressuscitait les morts, tout ce qu'il faisait avec passion, il le faisait, il était simplement en train de pratiquer les œuvres qui ont été assignées à sa vie quand Dieu l'a envoyé. Est-ce que vous me suivez? Donc il pratiquait seulement les œuvres. Dis un peu, il pratiquait seulement les œuvres. Dis un peu à quelqu'un, il pratiquait seulement les œuvres. Maintenant dis-lui, toi aussi pratique tes œuvres à toi.
comprenez? C'est-à-dire que Jésus faisait à l'aisement les choses qu'il attendait. Ses œuvres l'attendaient et il est venu à l'aisement en train de les pratiquer. You know, I love this. Je commence à réaliser que tu n'es pas venu seulement comme ça. Tu es venu rempli des choses à accomplir. Vous me comprenez? Tu ne viens pas pour qu'on te donne des choses à faire. Tu viens pour faire des choses qui t'ont déjà été données avant. Don't bother me. Tu n'es pas en train de venir pour qu'on te dise fais. Non, tu es venu avec des choses qui t'attendent. Qu'on t'a déjà envoyé avec des choses à faire. Alors, Jésus-Christ dit, je suis venu, j'ai paru pour détruire ces œuvres-là et je suis en train de faire avec passion. Il est en train d'accomplir les œuvres qui ont été préparées d'avance pour lui. Nous sommes ensemble, n'est-ce pas? Donc, Jésus marchait dans la dimension des œuvres qui le font briller. Alors, et c'est pour ça que vous l'entendez dire, ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Donc, il était en mission avec des œuvres. On ne peut pas t'envoyer sans te dire quoi faire. Vous comprenez? Donc, il a été envoyé parce qu'il y avait des choses à faire. Okay? Et puis, il dit accomplir son œuvre, donc faire la volonté de Dieu. Alors, troisième point que je veux qu'on puisse retenir, c'est que tu viens sur la terre déjà équipé. Tu viens sur la terre déjà équipé. Dis un peu, je viens déjà équipé. Donc, écoutez, tu viens sur la terre déjà équipé. Dis encore, je viens déjà équipé. Alors, tu viens sur la terre déjà équipé, muni des outils nécessaires pour accomplir ces œuvres-là. Tu es déjà prêt. En venant, tu es déjà muni des outils. Tu es armé des outils qui t'accompagnent déjà. La provision t'accompagne déjà pour accomplir les bonnes œuvres. Quand tu viens pour faire la volonté de Dieu, les choses sont déjà prêtes. Donc Dieu a déjà prévu. Mais est-ce que vous savez que par exemple, les militaires, un militaire en mission ne paye pas pour son billet? Vous voyez, on dit, vous imaginez, on appelle l'armée américaine, on dit, vous devez aller en Irak, aller chercher JetBlue, et puis chercher British Airlines, chercher Emirates, quoi d'autre? American Airlines, quoi d'autre à part American Airlines? Quoi d'autre? Delta, quoi? Spirit, ça c'est quel avion? Non, don't go there. Ne prenez un avion écrit Spirit, vous ne pouvez pas prendre. Ah bon? Pardon. En tout cas, bien aimé, il y a avion et avion. Hein. Je suis entré dans des avions. Tu imagines, tu entres dans l'avion. Tu te dis, je suis un peu trop fatigué, maintenant je dois m'allonger un peu. Je mets le doigt dans le bouton pour allonger. Le doigt entre et c'est vide. Le bouton n'existe pas. Il y a des avions, tu dois être prêt. C'est encore mieux de t'asseoir sur ton sac que de rester sur la chaise. Non, mais alors, donc si on écrit Spirit, n'y va pas. Mais imaginez un peu que l'armée américaine doit aller en guerre et puis le gouvernement dit, bon, en tout cas, débrouillez-vous, mais que tout le monde arrive. Vous devez tous arriver à la mission, mais je prenais JetBlue, Ethiopian Airlines, British Airways, let's go. Est-ce qu'ils vont aller? Alors vous pensez que Dieu va t'envoyer sur la terre, il t'envoie faire des œuvres et puis tu dois payer pour ça? Bien aimé, il y a quelque chose qu'on n'a pas compris. Et franchement, ce que je vous enseigne ici, si on m'avait dit ça, I don't know how much, j'aurais gagné le temps. Dieu ne peut pas t'envoyer faire quelque chose et toi tu dois encore commencer à payer pour ça. Mais attendez, le transport, la nourriture, le logement et même les contacts pour faire ça, Dieu a déjà orchestré. C'est ce que le gouvernement fait. Le gouvernement dira à l'armée, quand vous arrivez en Irak, il y a déjà des contacts sur place qui vont vous dire quoi faire, où aller, tout ça là. Tu n'es pas perdu. Si les hommes, les humains peuvent penser à ça, vous pensez que Dieu va t'envoyer sur la terre? Il n'a pas pensé. Il y a quelque chose que nous n'avons pas compris. Quelque chose qu'on n'a pas compris. Est-ce que vous savez que quand Jésus-Christ est arrivé sur la terre, les rois mages sont allés le voir? De fois, on dessine trois rois mages. Ce qui est archi faux. Il n'y avait pas 3 rois mages. Ils se promenaient en caravane. C'est des rois mages, des rois. Et les rois mages sont venus voir un roi. On leur a indiqué que c'est le roi de rois. Imagine maintenant, toi tu es roi, on te dit, va voir ton roi à toi. On lui a dit ça. Surnaturellement, ils ont reçu la révélation qu'ils devaient aller voir un roi qui est au-dessus d'eux. Et quand on dit les rois, c'est-à-dire que ce sont des rois d'une certaine... Vous voyez, dans le temps, les grands empires avaient plusieurs rois. Donc les rois se réunissent et vont voir maintenant un roi qui est au-dessus d'eux. Tu vas amener 3 lingots d'or pour voir un roi au-dessus de toi. Et surtout qu'on t'a révélé ça surnaturellement. Mais non, ils ont vidé les comptes.
Ils sont partis avec des mal pour donner. Et ce qu'ils ont amené, c'était des richesses. Et la Bible nous explique, les gens qui ont fait des recherches ont compris que la richesse qu'ils ont amenée à Jésus, quand il a atterri, quand Jésus est venu, ils ne sont pas allés voir Jésus quand il était bébé. Parce que rappelez-vous que Marie est allée offrir des pigeons, on appelle ça des colombes, des pigeons en tout cas. Elle a offert ça pour la présentation de Jésus dans le temple. Donc ils n'ont pas vu Jésus avant ça. Ils ont vu Jésus à un certain âge. Mais comprenez ceci, que quand ils sont, c'est pour ça que le roi Hérode a dit trouver les enfants à 2 ans. À 2 ans, parce qu'il a compris que il y avait un temps où Jésus était né. Vous me suivez, n'est-ce pas? Mais quand ils sont allés voir, ils ont donné une fortune. Et selon l'explication, comme Joseph était mort, vous savez, Joseph, le père de Jésus, est mort dans son enfance. Ce qui fait que Jésus, étant l'aîné, selon la culture, il devait être le responsable de la famille. Mais vous voyez, Jésus s'occupait de la famille, a pris soin de 12 personnes dans son staff, et Jésus, vous ne sentez pas qu'il a vraiment souffert d'argent. D'ailleurs, vous allez voir qu'il y avait Judas qui volait dans la caisse. Judas volait dans la caisse. Il volait. Donc tous les 3 ans, l'homme se servait. Pendant 3 ans. Vous imaginez pendant 3 ans. Mais imaginez pendant 3 ans, il se sert. Vous n'avez jamais entendu que c'était un problème. Ça veut dire que Dieu te bénit à un point où même quand on te vole, tu ne sens pas que c'est parti. J'ai besoin de 2 personnes qui peuvent recevoir un degré comme celui-là. 3 seulement personnes, ça va, ça me suffit. 3 personnes qui comprennent qu'il y a une dimension, de grâce qui peut faire que même quand on te vole, tu ne sens pas qu'on t'a volé. Il y a des dettes que tu ne suis plus. Remets-moi mes $15. Non. Non, tu dis, non, laissez. Tu ne laisses pas parce que that's your gas money. Donc, you have to get my $15. Dis un peu, Seigneur, je veux la dimension des œuvres qui me font briller. Dis un peu ça. Oui. Alors vous comprenez que quand je me suis dit, il y a alors des choses qu'on ne fait pas. Ou des choses qu'on n'a pas comprises. Est-ce que ma réflexion quand même est correcte? Alors, parce que je me dis, si les hommes naturels peuvent penser que si c'est lui qui t'a envoyé, il doit payer. Moi, je suis chez moi à la maison. Mais si c'est toi qui m'envoies, paye pour tout. Alors, vous pensez vraiment que Dieu va vous larguer sur la terre comme ça? Non. Il y a quelque chose qu'on doit comprendre. Est-ce que ça va? Ok. Dieu arrange même les connexions. Je parlerai de ça quand je vais expliquer les connexions divines. Ok? Je parlerai de ça. Mais bien aimé, je vous dis, les connexions divines ne sont pas loin. Parce que si Dieu veut te bénir, pourquoi va-t-il aller cacher la personne qui va t'aider? Et n'oubliez, je veux commencer une série sur l'aide divine ou l'aide d'en haut. Peut-être le mois prochain, toujours dans cette série, j'expliquerai comment tu entres en contact. Parce que j'ai vu des gens venir aider, sans appel. Alors j'ai compris que, donc il y a des gens que Dieu, dès que tu commences à... En fait, parce que la grande question est celle-ci. Peut-être le point qu'on doit retenir, s'il y a toute cette provision, pourquoi alors moi je ne vois pas ça? Peut-être que c'est la question qu'on se pose. La question que moi je vais vous poser, est-ce que tu es en train de faire les bonnes œuvres que Dieu a créées? Parce que ces choses n'accompagnent que les gens qui sont en train de faire la volonté de Dieu. Vous comprenez pas? Tu peux te plaindre, mais moi, comment je n'ai pas encore dit. Non. Et même si tu fais ça, est-ce que tu fais correctement de manière à activer la provision? C'est seulement quand tu choisis de faire correctement, la provision est activée. Mais je parlerai de ça un peu plus tard. Mais je vais vous dire même naturellement, vous voyez, quand on va dans le spirituel, vous vous dites, bon, peut-être que spirituellement, bien l'armée c'est normal. Mais je vais vous dire une chose, entrez dans le naturel, naturellement. Vous voyez, par exemple, quand l'enfant vient au monde, il vient déjà muni, équipé. Il est déjà muni, équipé, il a les poumons pour vivre sur la terre. Dieu l'a muni, équipé des poumons, il a des bras, il a des jambes, il ne doit pas l'acheter ça. Il ne doit pas dire, maintenant que je suis sur la terre, comment je vais me déplacer? Je vais acheter ça. Non. Dieu a déjà donné les moyens de déplacement. Reliable. Moyens de déplacement. C'est-à-dire que Dieu a déjà pourvu même. Hein, ça, c'est dans le physique. Et même Dieu a déjà pourvu pour les connexions divines. Oui. Quand un enfant vient sur la terre, Dieu a déjà rempli la poitrine d'une maman qui va lui donner à manger. Oh, don't bother me. C'est-à-dire que Dieu regarde et dit, ok,
tu auras besoin de manger. Laisse-moi déjà te servir avant que tu n'arrives. Je remplis la poitrine d'une maman qui va maintenant commencer à te donner à manger. L'enfant vient. Il n'a pas besoin de commencer à dire, je mangerai quoi? Tu m'as envoyé sur la terre. Non! Connexion divine. Il y a quelqu'un qui a déjà été équipé pour te soutenir. Oh, mais attendez, dites-moi si j'ai mal parlé. Ça veut dire aussi que quand tu es venu, il y a un compte en banque de quelqu'un qui a été rempli. J'ai besoin de 2 personnes qui vont comprendre ça. Il y a 2 personnes seulement, ça ira. 2 personnes seulement, ça ira. Donc, il y a un compte en banque de quelqu'un qui a été rempli. Et cette personne-là a le compte en banque. Elle est en train de te chercher, toi. Comme de la même manière que... Oh, mais attendez! Alors, les rois, comment on les appelle? Les rois mages, là. Leur argent remplissait les comptes. Ils ne savaient pas que c'était pour Jésus. Donc, eux, quand ils accumulaient les biens, ils sont contents. Quand Jésus est venu, Dieu dit, bon voilà, j'étais en train de remplir votre poitrine pour un enfant. Donc, maintenant, le temps est arrivé. Ça veut dire qu'il y a des gens maintenant, leur compte est en train de se remplir. Tout, c'est parce que tu es venu. Oh, kabachala. J'ai vu, bien aimé, j'ai vu ça dans la parole, j'ai les versets qui soutiennent ça, mais je ne suis pas encore là. Mais tu dois comprendre que quand toi tu es venu, quelqu'un est allé au travail pour accumuler les biens, parce que ta présence a fait que quelqu'un ait les poches pleines. J'ai besoin de 3 personnes. Si tu reçois ça, si tu peux seulement recevoir, seulement dire en tout cas, ça c'est à moi. Comment, écoutez maintenant, comprenez-moi. Comment Dieu peut dire que vous allez entrer dans des maisons que vous n'avez pas bâties? Comment il peut dire ça? Expliquez-moi, comment ça va arriver? Ça veut dire qu'il y a quelqu'un. Quand toi tu es venu, quelqu'un est allé au travail. Dès que tu es venu, quelqu'un est allé au travail déjà commencé à construire une maison. Lui il pensait que c'était à lui. Et puis à un moment, je vous expliquerai le moment M. Parce qu'il y a une puissance de ce qu'on appelle le moment. Vous voyez, je ne suis pas en train de vous enseigner des choses comme ça. C'est parce que je devais passer par un processus, pas la semaine passée, pendant quelques années où Dieu devait me reprogrammer, que je comprenne. Donc je ne vous enseigne pas seulement parce que j'ai... Non. Je vous enseigne des choses que j'ai dû traverser. Et ensemble, on va monter dans les dimensions des œuvres qui font briller. Alors, donc Dieu a même arrangé les connexions divines. L'enfant, dès que l'enfant est prêt à venir, il remplit la poitrine d'une maman. Il dit, quelqu'un est en train de venir, je ne veux pas qu'il vienne ici en train de... Alors, tu viens déjà équipé. Une autre chose qu'on doit retenir, tu viens déjà confirmer, ordonner, certifier, mandater pour faire ces œuvres-là. Non simplement les œuvres t'accompagnent, mais la position pour le faire est associée à ta vie. C'est pour ça que Dieu dit, avant que je t'eusse formé, dans Jérémie 1,5, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais déjà. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, mis à part, consacré. Tu étais déjà mandaté, consacré. Je t'avais déjà consacré, je t'avais consacré et je t'avais établi prophète. Donc tu n'es pas venu pour chercher à devenir. Ah Seigneur, 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 Seigneur. Retenez ce que je veux dire maintenant. Tu n'es pas venu pour chercher à devenir quelque chose. Tu es venu pour manifester ce que tu es. Tu n'es pas venu pour... Non, tu es venu manifester quelque chose que les gens cherchaient. Les gens pleuraient. Où est celui qui va nous délivrer? Où est celui qui va faire ceci? Où est celui... Pendant que tu pries comme ça, Dieu dit, attendez, je dois mandater quelqu'un et l'envoyer. Je ne veux pas l'envoyer pour que vous puissiez le mandater. Moi, je l'envoie d'abord. Il vient mandater. Quand vous le donnez le certificat, vous êtes seulement en train de confirmer sur la terre ce qui a été déjà lié dans les ciels. Est-ce que j'ai mal parlé? J'ai mal parlé. Est-ce que j'ai mal parlé? C'est pour ça que la Bible dit que toute la création attend avec un ardent désir la manifestation des enfants de Dieu. Elle attend la manifestation. Ah Seigneur, dis un peu à quelqu'un, nous t'attendons. Hein? Tout ce temps ici, c'est toi qu'on attendait. Encourage quelqu'un, te dit, nous t'attendons. Oh, nous t'attendons.
Attendons. Je crois qu'on a compris tous ces points-là, les 3 points. Nous avons compris ça. Maintenant, on va passer à un dernier point pour aujourd'hui. Nous allons parler de comment. Comment est-ce que tu passes de là où tu es pour entrer, pour accéder. Je veux dire, comment est-ce que tu mets la main sur ces œuvres-là, ok? Parce que la grande question qu'on se pose, c'est que, mais alors tout ce que je fais ici, ou bien est-ce que ce que j'ai fait, c'est ce que je dois faire? En tout cas, il y a plusieurs questions, et je voudrais, par la grâce de Dieu, pendant les quelques minutes qui me restent, arriver un peu à expliquer comment tu fais pour accéder à ces œuvres-là. Comment tu fais pour accéder à ces œuvres-là. Je suis conscient que je ne veux pas terminer, mais je vous donne quand même une introduction sur ça. Ok. Voilà ce que tu dois comprendre d'abord, c'est que les œuvres à accomplir, je dirais d'abord ceci, que tu dois réaliser que les œuvres que tu dois accomplir sont en Christ. Dis un peu, elles sont en Christ. Parce que si vous lisez le passage de base qu'on a lu, qu'est-ce que le passage dit? Le passage dit, car nous sommes son ouvrage ayant été créés en Christ, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Ça veut dire que ces œuvres-là, principalement, tu dois savoir qu'elles sont en Christ et sont cachées. Donc, avant de commencer à penser à faire des bonnes œuvres, tu dois d'abord premièrement commencer par la station de départ. C'est que, est-ce que je suis en Christ ou pas? Tu dois être en Christ pour penser aux œuvres. C'est d'abord être en Christ. C'est-à-dire, ça veut dire qu'être en Christ, ça encore c'est long à expliquer. Mais pour le moment, être en Christ, c'est tu dois naître de nouveau. Et donc, naître de nouveau te qualifie maintenant pour faire des bonnes œuvres. Ok? Tu dois naître de nouveau. Vous allez maintenant me poser la question, mais est-ce que les païens ne peuvent pas faire de bonnes œuvres? Tout le monde fait de bonnes œuvres, même les païens font de bonnes œuvres. Ok, je dois expliquer ça. Est-ce que les païens peuvent faire de bonnes œuvres? Est-ce que les païens peuvent faire? Est-ce qu'ils peuvent faire? Est-ce que même les païens et les non-croyants peuvent faire de bonnes œuvres? Est-ce qu'ils peuvent faire de bonnes œuvres? Oui, même les païens peuvent faire de bonnes œuvres. Oui. Et d'ailleurs, même ils font des grandes œuvres. Vous voyez, ils font des grandes œuvres. Mais voilà la question maintenant. Parce que vous voyez, quand vous réfléchissez, même la tour de Babel, vous voyez ce que les païens font, les fusées, toutes ces choses, c'est des grandes, les iPads, tout ça, ce sont des grandes œuvres. Ils font des grandes choses. Mais une chose qu'on doit retenir d'abord pour savoir, même là, vous allez voir que la tour de Babel était une grande qualité exceptionnelle. C'était une chose que même les gens peuvent apprécier. Mais vous devez comprendre qu'elle ne peut pas être... une chose n'entre pas dans la... Les gens, même les païens, peuvent faire des grandes œuvres, mais pas des bonnes œuvres. Parce que les bonnes œuvres, il n'y a que Dieu qui les initie. Mais ils peuvent faire des grandes œuvres. Ils peuvent faire des grandes œuvres. Vous devez retenir ceci. Ce qui entre dans la catégorie des bonnes œuvres, ce n'est pas... Ce qui entre dans la catégorie des bonnes œuvres, c'est toute œuvre qui donne la gloire à Dieu. Ça veut dire, elle amène les gens à connaître Dieu, elle rapproche les gens à Dieu. Toutes ces œuvres-là, ce sont les œuvres qu'on qualifie comme bonnes œuvres. Elles rapprochent les gens de Dieu. De la même manière, par exemple, quand les gens ont regardé Samson, et ils ont vu que Salomon, ils ont vu que, c'était la femme, la reine de Séba. Quand la reine de Séba a vu la quantité de richesse que Salomon avait et le degré de sagesse que Salomon avait, elle a crié, béni soit l'Éternel. Ça, donc, vous imaginez une sagesse et un degré de richesse qui convertit quelqu'un, qui amène quelqu'un vers Dieu. Et c'est de ça que je parle. C'est-à-dire que tu n'es pas seulement riche pour qu'on dise que tu es riche, mais même ta richesse touche la vie de quelqu'un. Alors les bonnes œuvres, ce sont des œuvres qui amènent les gens, qui rapprochent les gens à Dieu et les amènent à la conversion. Ça, c'est les bonnes œuvres. Mais les grandes œuvres, c'est ce que tout le monde fait ici. Alors ultimement, ce n'est pas suffisant de faire des grandes œuvres. Tu dois faire des œuvres qui touchent la vie des gens, qui les amènent à Dieu. Est-ce que nous sommes ensemble jusque-là? Alors, comme on a compris, d'abord que le premier point, c'est être en Christ. Le dernier point que je vais vous donner maintenant, c'est comment trouver ces bonnes œuvres. Tu dois maintenant comprendre, et ça, vraiment que Dieu nous fasse grâce. Je voulais vraiment atterrir ici, vous expliquer quelque chose par rapport à comment on a été créé. Vous voyez, quand Dieu nous crée, il parle et il communique à notre esprit. Dieu dit ceci à Jérémie, qu'est-ce qu'il dit à Jérémie? Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais.
Ça veut dire qu'on a eu une conversation avant que tu prennes une forme. Mais de quelle forme parlait-il? Il parle de la forme physique. Avant que tu prennes la forme physique, je te connaissais. Avant que tu sois formé dans le ventre de ta mère, est-ce que vous me suivez, Église? Est-ce que vous me suivez? Bien aimé, ça va nous aider. Avant que tu aies la forme physique, que tu aies des bras pour faire des choses, Dieu dit, on avait déjà eu une conversation. Et dans cette conversation, je t'ai donné une mission. Mais tu écoutez maintenant très bien. Tu as reçu une mission dans ta forme spirituelle. Vous me saisissez? Avant d'être un homme physique, le jour où on t'a donné la mission, tu n'étais pas un homme physique. Le jour où Dieu t'a parlé de ton succès, tu n'étais pas un homme physique. Le jour où Dieu t'a expliqué combien d'argent tu auras, tu n'étais pas dans ta forme physique. Mais tu as reçu l'information parce qu'il a dit on se connaissait, je te connaissais. Est-ce que nous sommes ensemble jusque-là? Alors, je t'ai expliqué tout quand tu étais esprit. Je t'ai donné la provision spirituellement. I gave it to you. Je t'ai donné ce que tu dois prendre quand tu étais dans la forme physique. Comment? Spirituelle. Je t'ai parlé, je t'ai expliqué, je t'ai dit quoi faire. En esprit. Ça, c'est avant que tu prennes forme. Toute la conversation sur ton futur, sur ta provision, sur la femme que tu vas épouser, l'homme que tu vas rencontrer, sur où tu vas, tout ça, tu as eu la conversation avec Dieu. Tu n'es pas ignorant. Tu es venu avec ces informations-là. Là, je m'arrêtais ici bien. Je termine seulement cette partie-ci, puis on continue sur... C'est comme ça, vous voyez, tu marches, tu penses que tu es venu ignorant. Tu as toutes les informations. Every single one of them. Et tu es venu avec. Dieu a eu la conversation avec toi et il t'a parlé. Qu'est-ce qu'il a fait? Quand il t'a parlé, le problème maintenant, c'est que quand tu viens sur la terre, ces choses-là, vous voyez, sont dans ton esprit. Et d'ailleurs, quand vous lisez la Bible, je peux même dire que tu appellerais ça subconscient. Tu vas appeler ça subconscient, pour vous aider à comprendre. Subconscient, ou bien dans ton cœur. Il a placé ça. Vous avez parlé, tu as retenu. Et ces choses sont entrées en toi. Tu as maintenant ces choses avec toi. Dis un peu, tout ça c'est en moi. Dis encore, c'est en moi. J'ai tout ça en moi. Vous voyez, la Bible dit ceci. J'ai dit que c'est le subconscient ou le cœur. Le cœur ici, c'est ton esprit. Vous me comprenez? Suivez-moi. Lisons Proverbe 4, 23. 2, on y va. Qu'est-ce que ça dit? Par-dessus tout, veille soigneusement sur ton... veille soigneusement sur ton... Car il est là. Imagine, Dieu dit, ton cœur à toi est la source de tout ce qui fait ta vie. Bien aimé, est-ce que vous me suivez? Tout ce qui concerne ta vie, everything that belongs to you, Dieu a mis ça dans ton cœur. Oh. Pendant que tu es en train de frapper aux portes, tu vas chez les gens au travail, Dieu te dit, mais pourquoi tu cherches un travail? J'avais mis ça dans ton cœur. J'ai mis tout ce qui te concerne dans ton cœur. Et puis non seulement dans ton cœur, bien aimé, suivez. Le psaume 84, verset 5. Lisons. Lisons ensemble, 2, on y va. Heureux ceux qui placent en toi ils trouvent dans leur cœur des chemins, toutes les solutions, je les ai mis là-bas. Je les ai mises là-bas. Aïe, bien aimé, ça veut dire ceci, que si tu t'es appelé à changer un pays, toutes les solutions de ce pays-là, il a mis ça en toi. Il a dit, ce pays ici, si toi tu viens, ils ont prié. Maintenant, comme toi tu es venu, je vais prendre les solutions du pays et les mettre en toi. Oh non. Il dit, voilà,
On s'est trop moqué de ta famille. Tu vas sortir ta famille de ce problème ici. Mais en venant, je vais loger toutes les solutions en toi. Il dit, tu trouveras dans ton cœur des chemins tout tracés. Tout tracé, ça veut dire qu'il n'y a pas de tâtonnement. Ah! Il n'y a pas de tâtonnement. Ça veut dire que normalement, quand tu sens que tu es coincé, tu dois faire quoi? C'est ça le problème. C'est ça le problème. Vous savez, quand on dit tout chemin, tu trouves dans ton cœur des chemins tout tracés. Il n'y aura pas de, tout a été prévu. Vous voyez, quand on trace un plan pour la construction d'une maison, les mesures, tout a été mis en place, tout a été calculé. Tout ça, ça se trouve en toi. Chemin tout tracé. J'ai trouvé une autre version dit, il trouve dans son cœur. La Bible dit, il trouve des directions dans son cœur. Lève ta main, tu dis, cher Saint-Esprit, aide-moi. Dis encore, cher Saint-Esprit, aide-moi. Je me pose des questions pendant que tu as tout mis dans mon cœur. Écoutez le verset, le Proverbe 20, verset 5, dit, est-ce qu'on peut lire ça ensemble? 2, on y va. Proverbe 2, on y va 2, on y va. Les desseins dans le cœur de l'homme sont des eaux profondes. Bien, mais on lit pas la suite. Les desseins sont où? Les desseins sont où? Les desseins sont les projets, les bonnes œuvres. Tout ça, Dieu a dit, j'ai mis ça dans ton cœur. Bien, mais c'est pour ça que quand Saül a rencontré Samuel, écoutez ce que Samuel dit. Samuel dit à Saül, viens, je te dirai tout ce qu'il y a dans ton cœur. Il n'a pas dit, je vais te donner une nouvelle position, tu deviens. Non, 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 non. Il dit, tout ce que j'ai à te dire, c'est déjà en toi. Tu es en train de t'embrouiller avec les ânesses. Mais qu'est-ce que les ânesses vont t'amener où? Ce n'est pas le projet qui est dans ton cœur n'est pas des ânesses. J'ai mis un plan en toi. Viens que je te dise ce qu'il y a dans ton cœur. Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? L'as-tu consulté? Vous avez parlé? Vous savez, quand les enfants viennent au monde, je vais vous montrer quelque chose. Pour vous montrer que Dieu ne parle pas seulement à l'esprit. Il donne aussi des informations pour les premières étapes de ta vie. Quand tu viens sur la terre, l'enfant sait déjà comment pleurer. Qui lui a éduqué? Qui a montré à l'enfant comment pleurer? D'ailleurs, vous les adultes, vous savez même plus bien pleurer. Vous pleurez mal. L'enfant pleure bien. Vous sentez la noblesse, comment l'enfant pleure. Donc tu sens qu'il pleure même bien. Vous pleurez mal. Vous avez même oublié comment il faut pleurer. Tout ça, c'est une formation que l'enfant est venu. Bien aimé, Dieu a déposé des informations pour les premières étapes. Des informations, dès que tu arrives, là-bas, voilà comment les gens fonctionnent. Quand tu fais... Et puis, si tu vois qu'on te laisse et qu'on ne te touche pas, augmente le niveau de pleurs. Maintenant, tu vas faire... La bouche s'ouvre, c'est là que... Et vous savez, les hommes ne réagissent pas trop. Les mamans, paniquent. Tu vois l'homme à l'aise, il n'est pas en train de... Mais vous voyez que il y a qui lui a enseigné ça, qui lui a montré ça. Il est venu avec l'information de comment survivre sur la terre, comment vivre sur la terre, comment communiquer avec les gens. Tout ça, il est venu avec. Personne ne lui a enseigné. On lui a même montré comment soutirer la provision des saints. Écoute, apprends l'enfant, il est sorti. Ne lui donne pas une seconde. Prends les mains là, tu vas voir. Il sort directement, même pas 2 secondes. Pas le temps d'avoir une formation. Tu le prends, tu le mets au sein. Just see. Donc, tu te dis, bien aimé, j'essaie de vous montrer. Si un enfant est venu à cet âge-là, connaissant déjà des choses, il n'est pas allé à l'école, on ne l'a pas formé, pas de maîtrise ou quoi. C'est comme,
c'est comme qu'il y a des informations qu'il est venu avec pour apprendre comment avoir les provisions. Mais comment tu deviens adulte, tu ne connais plus rien? Comment peux-tu devenir adulte maintenant? Tu ne sais plus où est-ce qu'on trouve l'argent. Mais quand tu es enfant, il y a un automatisme. Tu peux sentir. L'enfant là, approche-le seulement de la poitrine, tu vas voir. Il sait, il a comme un radar. Il a un radar. Dès que tu l'approches un peu, tu vois, il est en train de scanner. Et puis, boum! Comment? Maintenant, tu ne sais même plus où se trouve ton succès. Now you don't know. Tu te retrouves en train de faire des choses viles. Viles. Alors Dieu veut nous sortir de tout ça. Et il veut nous parler. Il veut nous séparer des choses viles qui n'ont rien à voir avec sa volonté. Parce que ce que tu fais, ça ne te fait pas briller. Ce qui te fait briller ferait qu'on parle de toi. Ferait que les gens sont intéressés à venir vers toi. Mais ce que tu es en train de faire là, est-ce que les gens sont intéressés à venir? Est-ce qu'ils veulent te suivre? Ça veut dire qu'il y a eu un pillage, un vol à main armée. Et nous allons arrêter cette hémorragie. Donne-moi un peu un bon amen là. Donne encore un bon amen là. Est-ce qu'on peut bénir le Seigneur? Nous allons nous lever. Bénissons le Seigneur. Bénissons un peu bien le Seigneur. Si tu as reçu quelque chose, nous bénissons le Seigneur. Nous bénissons le Seigneur. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Ah, merci Seigneur. Je te donne ma vie. Je te donne mon cœur. Je te donne tout ce que j'ai, ce que je suis est à toi. Je te donne ma vie. Je te donne mon cœur. Je te donne tout ce que j'ai. Je t'appartiens. Est-ce qu'on peut essayer? Je te donne ma vie. Je te donne mon cœur. Je te donne tout ce que j'ai, ce que je suis est à toi. Je te donne ma vie. Je te donne mon cœur. Je te donne tout ce que j'ai. Je t'appartiens. Je te donne ma vie. Je te donne ma vie. Je te donne mon cœur. Je te donne tout. Je te donne tout. Tout ce que j'ai. Ce que je suis, j'ai à toi. Je te donne ma vie. Ma vie. Ah, je te donne mon cœur. Je te donne tout ce que j'ai. Je t'appartiens. Je te donne tout. Je te donne ma vie. Hey! Je te donne mon cœur. Je te donne tout ce que j'ai, ce que je suis est à toi. Je te donne ma vie. Je te donne mon cœur. Je te donne tout ce que j'ai. Je t'appartiens. Écoute un peu ces cantiques. Je te donne ma vie. Je te donne mon cœur. Je te donne tout ce que j'ai, ce que je suis est à toi. Je te donne ma vie. Hey! Je te donne mon cœur. Je te donne tout ce que j'ai. Je t'appartiens. Écoutez, je te donne ma vie. Ah. Je te donne mon cœur. Je te donne tout ce que j'ai.
nous te donnons tout. Nous sommes venus sur cette terre pour accomplir des bonnes œuvres. Des œuvres qui nous font briller. Élève un peu ta voix pendant quelques minutes, tu vas dire à Dieu, je dois briller. Je décide de prendre la décision de chercher les œuvres qui m'amènent à faire éclater ta gloire, à faire que les gens te connaissent, à faire que les gens te bénissent, à faire que, mon Dieu, les gens bénissent ton nom. Tu as dit que je suis à la lumière. Et ce sont les œuvres qui me font briller. Ce sont des œuvres, mon Dieu, ces œuvres qui me font briller. Je décide, mon Dieu, de me séparer des œuvres viles. Des œuvres viles. Je dois briller. Je dois briller. Je dois briller. Je dois briller. Ah, je te donne ma vie. Ah, je te donne mon cœur. Je te donne tout. Ce que j'ai. Ce que je. Je te donne tout. Je te donne tout. Je te donne tout. Ce que j'ai. Je t'appartiens. Ah. Je te donne ma. Bien, mais quand tu rentres à la maison, tu dis, je te donne mon cœur. Je te donne tout. Ce que j'ai. Ce que je suis est à toi. Je te donne. Ah, je te donne. Je te donne tout. Bien, mais suivez-moi. Je sens que Dieu veut que je parle dans la vie de certaines personnes ici. Que cette année, tu vas rencontrer les gens stratégiques. En fait, voilà. Tu ne vas pas les rencontrer. Tu vas les découvrir. Parce que ces gens, en fait, ont déjà été là, assignés à ta vie. Bien-aimé, le Saül était en train de chercher les ânesses. Et pourtant, quand il devait rencontrer Samuel existait déjà. Samuel était prophète dans la ville depuis longtemps. Ce n'était pas quelqu'un qu'il fallait aller chercher. Il était là. Seulement la condition dans laquelle il était avant, il était incapable d'avoir la révélation de qui la personne était. Impose les mains sur tes yeux, tu dis Seigneur, ouvre mes yeux, je dois voir ces gens-là. Je dois les découvrir, je dois les découvrir. Je dois les voir. Saint-Esprit, ouvre mes yeux. Dis un peu, impose les mains. Dis, cher Saint-Esprit, ouvre mes yeux. Oh, I have to see them, I have to. Je dois les voir. Je dois les voir. Ouvre mes yeux, ouvre mes yeux, ouvre mes yeux. Je dois les reconnaître. Les reconnaître. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Woo!